Boum les gars! Bienvenue sur JT Box les gars, on va parler d'un combat que j'attends beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup les deux boxeurs. C'est Teofimo Lopez qui va affronter Rolando Romero samedi 22 août à Las Vegas. 12 rounds chez les Walter, défense de titre WBA pour Rolly qui offre, pas qui offre, mais qui... Comme c'est des garçons qui se connaissent très bien, c'est vraiment deux potes là, vraiment deux amis, même des frangins, des frérots. Voilà, pour Rolando Romero, qui est champion en titre WBA, de donner l'opportunité à Teofimo Lopez, qui monte d'une catégorie, d'être champion du monde, je trouve ça fort. Je trouve ça vraiment fort en termes d'amitié, en termes d'émotion que ça génère, vraiment. La sous-carte, les gars, je vais en parler brièvement, c'est pas une carte de fou. Vraiment, c'est pas une carte de fou. Moi, le seul combat qui m'intéresse dans la sous-carte, c'est chez les moyens. Encore une fois, une catégorie qui bouge. On a Yoann Hernandez, top 17, qui va affronter Francisco Veron, donc le top 27. Ça va être un combat important pour la suite de la carrière d'Hernandez, pour ceux qui suivent. Dans le sondage, les gars, merci à ceux qui votent, merci à ceux qui vont aller voter, merci à ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent, qui boostent. Vraiment, merci du fond du cœur. On fait des très très beaux scores en ce moment, vraiment, dans une période de vacances. Donc merci à ceux qui regardent même de loin, ceux qui regardent de près, je vous remercierai jamais assez de toute façon. Donc dans le sondage, les gars, on a 74% voix Teofimo Lopez remporté et 26% pour Romero. Promoteur Tom Brown, entre autres TGB Promotion, c'est une soirée PBC, ça sera dispo sur DAZN en pay-per-view, ça sera aussi dispo en pay-per-view sur Amazon Prime. Donc voilà, il n'y a pas, comment dire, on peut pas louper cette soirée. Si tu as envie de la regarder, il y a des moyens. Tu peux pas passer à côté, entre guillemets. Maintenant, palmarès, les gars, des deux athlètes. Teofimo Lopez, donc Teofimo qui monte de catégorie. Top 6 mondial, top 5 américain, top 6 WBA, top 2 WBO. Il a 24 combats, 22 victoires, 2 défaites, 0 match nul. Ses débuts pro en 2016, ça fait déjà 10 ans qu'il est dans le circuit pro. 29 ans, droitier. Dernier combat en janvier 2026 contre Shakur Stevenson en super léger. Défaite à la décision. On va pas dire qu'il passe un peu à côté de son fight, mais on va vraiment dire que Shakur a fait une masterclass à tous les niveaux. C'est un peu, c'est un peu avec Rolando Romero, c'est un peu un combat de retour, on va dire. C'est un peu un combat de retour et de renouveau. Vraiment de renouveau pour lui en passant chez les Walter. À savoir s'il remporte ce fight, est-ce que vraiment ça relance sa carrière ou est-ce qu'on le prend comme un combat de retour ou voilà, à voir comment il se sent chez les Walter. Donc à voir. En plus, t'affrontes quelqu'un que tu connais très bien, un frangin, chapeau à eux. Rolando Romero, les gars, c'est champion WBA. C'est inactif depuis mai 2025, donc sorti des classements. C'est 19 combats, 17 victoires, 2 défaites, 0 match nul. C'est début pro en 2016, donc 10 ans dans le circuit pro, pareil que son adversaire. 30 ans, droitier. Son dernier combat, c'était en mai 2025 contre Ryan Garcia. De souvenirs, je crois que c'était à Etam Square. C'était pas une soirée qui avait bien marché non plus en termes de public, j'entends. C'était une soirée assez pauvre, hein, assez pauvre. Même les combats, c'était assez pauvre. Victoire à la décision facilement pour Rolly, vraiment, il a pas pris de risque sur ce combat, il a dominé du début à la fin. Il envoie même Garcia au tapis dans la seconde reprise, donc il a fait le boulot, Rolando. Maintenant, la partie technique, les deux, les gars, c'est des boxeurs qu'on connaît très bien. Je vais pas non plus faire une analyse très, très poussée, très détaillée. J'en ai déjà parlé sur la chaîne lors de leurs divers combats. Donc, on va juste revenir sur leurs points forts. Théo, voilà, on l'attend sur est-ce qu'il va s'adapter à ce changement de catégorie. Mis à part ça, il est plus rapide. Timing, coup d'œil, IQ boxing. Défensivement et offensivement, il est au-dessus de son adversaire. Techniquement aussi, il est très 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 loin. J'essaierai de vous passer des sparring, des trucs comme ça. Il est très 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 loin de son adversaire. Les déplacements aussi, c'est très 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 bon. Attention, vraiment, Teofimo, pour moi, c'est un athlète accompli. Vraiment. Après, oui, il y a toujours des réglages pour les pointilleux. Là, faut faire ci, là, faut faire ça à ce moment-là. Attention à l'émotion aussi. C'est un très très bon boxeur, mais parfois qui manque de lucidité
dans certains game plans, dans certains aspects du fight. Mis à part ça, j'ai rien à dire. Ce qu'il fait, c'est incroyable sur le ring. Vraiment. Rolly, maintenant, il a pour lui la puissance. C'est plus puissant. En termes de frappe d'impact sec. Et sur un coup, pour moi, Rolly, il sera plus puissant. Physiquement au-dessus aussi. Vraiment, c'est un beau Walter. Donc, c'est ce qui va le faire tenir, je pense, aussi lors de ce combat. Rolly, c'est un bon boxeur, mais qui a encore des lacunes. Voilà, il a encore des lacunes, que ce soit défensif, offensif, déplacement. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup trop en ligne. Il aime, il aime pas quand les boxeurs travaillent sur des angles. Donc Teofimo, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur des angles. Donc pour moi, ce combat, il est quasiment fait pour faire briller Teofimo, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Rolando, j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui progresse et qui évolue sans cesse dans sa carrière. À chaque combat, il y a une marche d'évolution. Et ça, c'est très bien. Là, les gars, je vais donner mon pronom, on va pas faire une vidéo trop longue. On a deux potes qui se raffrontent, qui se connaissent très bien sur le ring et en dehors du ring. Je pense pas qu'ils vont y aller à fond, comme deux frangins qui se raffrontent de toute façon. Je pense, voilà, qu'ils vont prendre du plaisir sur ce fight. Je vois Théo à la décision unanime, les gars. Je le vois pas. Quand c'est ton pote, c'est différent. Tu vois, t'as envie de boxer, mais tu vas pas non plus. Si tu vois, tu vas pas le mettre KO. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas boxer, mais en prenant du plaisir avec cette retenue. Et je vois pas Théo, tu vois, voir un Rolando dans le mal et le finir par arrêt de l'arbitre ou un truc comme ça. Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même si c'est des boxeurs, c'est leur métier. Ça reste un sport de percussion, bien sûr. Sur un coup, il peut tout se passer. Mais je les vois quand même dans une retenue agressive. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'animosité entre les deux. Bien au contraire, c'est au-delà de ça. Là, c'est vraiment pugilistique. Donc voilà, moi je vois Théo, les gars, la décision. Mais l'importance réside vraiment au choix que les deux ont fait de s'affronter pour moi. Vraiment. En France, par exemple, les gars, à part, là, les plus récents qui me viennent en tête, à part Sofiane Abdel-Jabbar et Gaëtan, récemment, qui s'étaient affrontés, la plupart, ils s'évitent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils se connaissent un peu, un minimum, ils veulent pas s'affronter, sous couvert de je le connais, je pars avec lui, j'ai boxé avec lui. Frère, vous êtes des boxeurs et la preuve. Moi, c'est ça que j'aime bien là. C'est que là, on a deux potes, deux frangins qui montrent l'exemple. Comme dans les soirées anglaises. Les mecs, ils se connaissent, ils vont dans les mêmes salles, ils se boxent. Un boxeur, c'est fait pour boxer. Sinon, tu changes de boulot, mon pote. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.